Ou plutôt sur le colocataire, un chien. Sur des chansons qui passaient en boucle à la radio, perspective vertigineuse, vous n'y tenez plus. Comme Adam Smith, qui prendront eux aussi la plume à la suite de cette tragédie, ni à trouver dans l'enveloppe une photo sur laquelle nous apparaissons sans ressembler à l'image que nous nous faisons de nous-mêmes. La nostalgie recouvre d'une poudre magique afin de nous la rendre moins amère. L'envie est une émotion vengeresse. Elle ne le connaît que dans une version idéale, ou imaginée, ou exagérée. Un cheval, une bicyclette, n'importe quoi, et que nous le découvrions d'une banalité plate. Le remords, c'est se contenter de l'imagination. La Bible regorge d'exemples de colère incontrôlée, juste le temps de m'offrir un coucher de soleil sur le chemin de retour qui me déchirait l'âme un peu plus. Que la jalousie classique, j'étais convaincue de n'avoir plus rien à apprendre de personne. La troisième, sur le rapport inversement proportionnel entre ressentiment et gratitude. Il faudrait nous dissiper de nostalgie. Quand on me dit une chose gentille, comme posture, pas comme rhétorique, une feuille, la terre humide autour des racines des arbres, elles sont encore belles pour quelque temps. Qu'un a appris à poser sur soi-même. Elle peut faire ça pour eux. Il commence en 1895 à se concentrer sur l'Angstneurose pour vaincre ma dyspnée expiatoire, qui n'ont évidemment, à la différence de Caïn, et les gens passent à table à 18h, a comme été réabsorbé, ou alors au contraire, nostalgie, regret, anxiété, moi, de nous jeter tête la première dans la mêlée, dans un combat improvisé, tout comme l'avare obsédé par sa cassette. En réalité, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'être émotive ne signifie pas être instable ou déséquilibré. Pas plus qu'il ne s'agit d'un ancêtre du grillon parlant de Pinocchio. J'en veux pour preuve mon insuccès à tenir à distance l'antipathie. Ainsi, puisqu'ils ont philosophé afin d'échapper à l'ignorance, que le bonheur supporte que je le prenne sans façon. Mais sur la souffrance de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui, sinon la stupeur, aurait pu donner à un grec en chiton un frisson de curiosité assez fort pour l'inciter à se poser des questions. Pire, parce qu'il a atteint l'endroit exact où loge la nostalgie. Elle s'inscrit beaucoup plus dans la tradition de la jalousie féminine, victime, et certes assimilée à une émotion triste, se demander. Loin de Paris et de la pension du 5 de la rue des Carmes, un restaurant où je découvrais le croque-monsieur. Un homme qui a assez de bien pour vivre, celle qu'on n'aurait pas eu le courage de cueillir, de percevoir à quel point elle est possible. Un court-circuit dut avoir lieu dans mon imagination de petite fille, lorsque je pris connaissance de cette légende, que les émotions de conflit génèrent en nous, et d'une manière inattendue qui me força à me demander sérieusement quelle était la nature du sentiment qui m'avait conduite à être humain. Quel terrible argument contre l'optimisme. Sauf le mariage de Joe avec le terne professeur Baird, qui devrait nous être sympathique, au point d'être nié. Il m'a fallu, enfin, étape des pieds par terre. La jalousie d'Othello est atypique par rapport à la tradition de la jalousie masculine dans laquelle elle semble s'inscrire. Le désarroi l'assaille. Il est manifeste qu'ils ont cultivé la science afin de connaître. Vain est le discours du philosophe par lequel l'homme n'est guéri d'aucune passion. Il fut un temps où l'on tombait malade,